Passons maintenant au lien entre l'identité et la communication. Par rapport à la communication d'entreprise, l'idée essentielle est de considérer que l'identité est la consistance de la communication corporate. Elle apporte à l'organisation des caractéristiques qui sont uniques, selon bien sûr chaque firme, et qui sont enracinées dans le comportement des membres de l'organisation. Le management de l'identité corporate se fait au travers de la prise en compte des racines historiques de l'entreprise. Pour chaque compagnie, il est nécessaire de ne pas oublier ses racines, son passé, son historique. Ce sont ces éléments qui ont fait qu'elle a pu avoir un nom sur le marché, une image de marque, une position. Et donc, c'est une partie intégrale de sa personnalité qui doit être sans cesse inclus dans sa stratégie corporate et dans les éléments de mix corporate identité, à savoir le comportement des membres de l'organisation, la communication et le symbolisme. Mark Wick en 1997 considère que l'image, la réputation et la personnalité sont liées à l'identité de l'entreprise. Donc chaque entreprise a une image sur le marché. Une image qui est recherchée, qu'elle veut véhiculer, mais une image perçue par les collaborateurs, par les consommateurs, par les fournisseurs, etc. Et le but, de faire à ce que cet écart entre cette image de marque recherchée ou voulue avec l'image de marque perçue soit très restreint ou même absent. La réputation est aussi un point très important qui passe également par la communication d'entreprise. Il faut bien choisir les mots utilisés, les canaux sur lesquels l'entreprise est présente, mais également le bon timing, les horaires. Quand est-ce qu'il faut diffuser ce message, à travers quel canal, quel type de communication adopter, etc. Si la personnalité est ce que l'entreprise est actuellement, pour la comprendre, il est nécessaire d'examiner les deux facettes que sont les missions et les stratégies de l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle veut faire, en quoi elle veut converger et quels sont les éléments importants qu'il faut prendre en considération. La philosophie est également très importante parce qu'elle permet de déterminer quel est le cap de l'entreprise. Elle va vers quoi? Quelles sont ses valeurs? Quels sont ses principes? Etc. Et comme le contenu de la stratégie change relativement dans les organisations, c'est le processus stratégique qui est inscrit dans la personnalité de l'entreprise et qui permet d'avoir une image de l'entreprise et de la déterminer à son égard et à l'égard de toutes les parties prenantes qui travaillent avec elle. La communication et l'identité entretiennent donc des liens qui sont très réciproques. Une identité, c'est une base solide pour toute communication sur l'organisation. Il faut savoir qui nous sommes, qui nous étions, qu'est-ce qu'on veut devenir. Notre identité est ce qui fait que nous sommes différents des autres. C'est pareil pour l'organisation. Elle doit être consciente de ce qu'elle est actuellement, ce qu'elle était au passé et ce qu'elle aspire à devenir. Ce lien entre son identité et sa communication d'entreprise permet d'avoir la même philosophie et d'avoir les mêmes messages qui sont véhiculés à travers plusieurs canaux. Les communications peuvent donc influer l'identité de l'entreprise dans le but de la modifier, de la rendre encore plus belle, plus intéressante à l'égard des autres parties qui entourent l'entreprise. Et ceci va entraîner à une nouvelle forme de communication ou à de nouveaux messages qui sont véhiculés d'une manière différente. C'est un cercle donc qui est vertueux entre identité et communication.